Alors, juste un élément de contexte pour commencer, la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est la deuxième partie de cette vidéo qui est là, dans laquelle j'explique comment j'ai fait pour trouver ma maison à 20 000 euros. Et donc, je vous invite à la voir pour avoir les bases de la méthode, parce que je vais pas répéter deux fois la même chose, donc j'ai déjà expliqué la méthode, qui grosso modo consiste à rechercher un type de bien immobilier particulier qu'on appelle des maisons de village. C'est-à-dire des maisons qui sont en zone rurale à la campagne, mais dont le terrain n'est pas adjacent à la maison elle-même. Donc si ce qui vous intéresse de voir c'est la méthode, commencez par aller voir cette première vidéo là. Et donc à la fin de cette vidéo, je donnais l'exemple d'un secteur, c'est le secteur de Martigny-les-Bains. Et je vous expliquais que pour compléter, j'allais donner deux autres exemples dans deux autres secteurs. Alors du coup, en commentaire, vous m'avez demandé plein d'endroits différents et plein de départements différents. Alors bien évidemment, c'était pas possible de tout faire, hein. J'ai dit que je faisais que deux exemples. Martigny-les-Bains était situé dans les Vosges. Et donc les deux autres départements que j'ai choisis, c'est le Puy-de-Dôme, 63, et la Haute-Marne, 52. Si éventuellement il y a d'autres départements qui vous intéressent, mettez-le moi en commentaire. Et si, dans l'hypothèse où, je pense pas que je vais faire une troisième vidéo, mais si je devais faire une troisième vidéo, dites-moi à tout hasard quel département éventuellement vous intéresserait. Alors, après avoir vu ce premier exemple de Martigny-les-Bains qui est plutôt un exemple positif, on va prendre ce coup-ci l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre un contre-exemple et on va s'intéresser à Chavignac-Lafayette. Comme ça, vous aurez vu les deux aspects. Vous aurez vu d'un côté ce à quoi il faut s'intéresser pour avoir un prix intéressant, et puis de l'autre, vous verrez ce qu'il est raisonnable d'éviter. Alors, Chavignac-Lafayette, c'est un petit village tout petit, hein, il n'y a que 260 habitants. C'est situé en Haute-Loire, et vous voyez, il y a un joli château qui se visite, hein, c'est le château Lafayette. Alors, comme son nom l'indique, le château Lafayette, c'est le château dans lequel est né le marquis de Lafayette. Je vais pas vous présenter le gars, hein, c'est un soldat très connu qui a combattu sur les deux continents, hein. Il a combattu à la fois dans la guerre d'indépendance américaine et pendant la Révolution française. Et donc, Chavignac-Lafayette, c'est le village natal du marquis de Lafayette. Alors, vous voyez, il y a une couverture forestière qui est intéressante, hein, comme sur le site précédent, et vous voyez tout autour, il y a de grandes forêts. Donc pareil, c'est un secteur dans lequel on doit pouvoir arriver à trouver des parcelles forestières. Et quand on regarde les prix sur le Bon Coin, il y a un truc qui est assez frappant, c'est que le prix de l'immobilier est quand même assez élevé, hein. Vous voyez, 59 000 euros pour une maison de 70 mètres carrés, 48 000 euros pour 140 mètres carrés, mais celle-là, j'ai regardé, il y a quelques travaux à faire. Alors, il y en avait une que j'avais trouvée intéressante, c'était... Elle est où, elle est où, elle est où? Elle est en dessous, c'est celle-ci, je vous la montre. Donc, 3 pièces, 67 mètres carrés, et elle est à 35 000 euros. Vous observerez, et on va en parler un peu plus tard, que le prix est à la baisse. Alors, si on regarde dans le descriptif, on voit qu'il y a deux chambres, salle de bain, WC, donc voilà, la maison est normalement raccordée au tout à l'égout, à EDF, etc., etc. Et il est précisé que le rez-de-chaussée est rénové, mais l'étage nécessite des travaux. Si on va jeter un œil sur les photos, on constate qu'effectivement, le rez-de-chaussée a l'air en plutôt bon état. Alors là, on est à l'étage, hein, on voit qu'il y a l'escalier, on est à l'étage, et ce que je vois pour le moment ne nécessite pas de travaux. La salle de bain est... Oula, il y a peut-être un problème d'humidité à voir ici. Et là, on est dans les combes, et clairement, effectivement, il y a du rafraîchissement à faire, faut quasiment tout refaire. Par contre, apparemment, il n'y a pas non plus de grosses œuvres à effectuer. S'il y avait des choses à faire sur la toiture, ça aurait été précisé dans l'annonce. C'est typiquement une maison classique de village française. 67 mètres carrés pour 35 000 euros. Alors, la raison de ce prix, en fait, elle tient à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que le prix que vous voyez là, en fait, il est conditionné par l'accès aux commodités. Puisque l'intérêt d'une maison de village, c'est justement qu'on est supposé pouvoir tout faire à pied depuis sa maison. Or, avec seulement 260 habitants, le souci, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique commerce dans ce village. C'est le Patoukri, qui est un commerce qui sert à tout, hein, multiples rurales, épicerie, relais de poste, dépôt de pain et restauration. Alors, ils font des pizzas, des crêpes et des salades. Et mon souci avec ce truc, en fait, c'est qu'il n'y a que ça. C'est une règle qui est importante lorsqu'on est dans des démarches d'autosuffisance, c'est la règle du 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Là, s'il y a qu'un seul et unique commerce qui s'appelle le Patécri, il n'y a pas un commerce, il y en a zéro. C'est-à-dire, il ne faut pas aller vous installer dans ce village en partant du principe que ce commerce va être toujours là, parce que peut-être que demain il sera plus là, et donc il y aura zéro commerce. À l'inverse, s'il y a deux commerces, dans l'hypothèse où il y en a un qui ferme, le deuxième restera, et peut-être même qu'il marchera encore mieux. 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Et en fait, c'est pour cette raison que j'ai choisi l'exemple de ce village. Dans la vidéo précédente, je vous disais, il faut tout le temps lire toutes les annonces, même celles de biens qui ne vous intéressent pas et qu'a priori vous n'avez pas l'intention d'acheter. Quand vous êtes dans le village, voilà, vous allez a priori pas acheter cette maison à 175 000 euros, mais il faut quand même lire le texte de l'annonce pour savoir qu'est-ce qui constitue le prix du marché. Et donc de la même manière, si vous lisez l'ensemble des annonces, vous vous intéresserez à celle qui est en dessous, celle-là. Et ça, c'est une offre de vente du Patoukri, en fait. C'est-à-dire que le seul commerce du village, alors vous voyez, on peut le voir, hein, c'est joli, on voit un petit peu tout ce qu'il y a, donc il y a des tables, ça fait restaurant, il y a de quoi accueillir pas mal de monde, d'ailleurs, je crois 25 personnes de mémoire, la salle est assez belle et c'est bien entretenu. On voit qu'il y a une petite épicerie, hein, donc il y a 2-3 trucs à vendre dans ce petit commerce. Au Patoukri,
écrit bar, restaurant, épicerie, et puis vous voyez ici, il y a une boîte pour poster des lettres. S'il est à vendre, eh ben, il n'y a absolument aucune garantie qu'il y ait une pérennité sur la présence de ce commerce dans ce village. Il n'y a absolument rien d'autre dans le village et autour, il n'y a rien d'accessible à courte distance. Et donc typiquement, ben, les prix des biens immobiliers de cette commune, ça veut dire qu'ils sont plus élevés que ce que ça vaut réellement. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de commerce, eh ben, habiter dans le centre-village, ça a moins de valeur que lorsqu'il y en avait un. Et il y a un truc que vous observez, alors sur cette annonce comme sur toutes les autres, là, on va revenir sur la page ici. Alors pas toutes, mais vous voyez, ce bien immobilier qui était à 79 000 euros, il est en baisse. Celui-ci à 75 000 euros sous offre, mais il est en baisse également. Et puis celui-là est en baisse. Il y a quasiment, il y en a combien sur la commune? Il y en a 9. Ouais, ça veut dire il y a un tiers des biens immobiliers à vendre dont le prix est en baisse. Et si le prix est en baisse, ben, c'est pour une raison très simple, hein, c'est parce que ça se vend pas. Enfin, pour être précis, ça ne se vend pas à ce prix-là. Ce qui veut dire que si vous cherchez ce qui se passe un petit peu autour de ce village, eh ben, vous allez avoir d'autres communes avec des prix du marché bas, et sur ces communes, il y a des chances que statistiquement, vous trouviez des biens immobiliers qui, eux, sont au prix du marché. C'est-à-dire là, vous voyez, cette maison, elle est en baisse à 35 000 euros. À mon avis, il y a des chances qu'elle baisse jusqu'à 30 000 euros, et que le prix de vente de cette maison soit à 30 000 euros. Donc on est sur des sommes qui commencent à être intéressantes. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais élargir là tout autour dans un rayon de 30 km. Je vais sélectionner 3-4 sites, et puis là, je vais couper, je vais arrêter, parce que je vais pas faire ça en direct, parce que j'en ai quand même pour un bon quart d'heure. Mais je coupe, et puis ensuite, je reprends pour vous présenter ce que j'ai trouvé. On va prendre ouais, un peu plus large, on va prendre 30 km. On va prendre un rayon de 30 km autour de ce bled. Alors du coup, je reviens quelques minutes plus tard après avoir fait des recherches. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai trouvé 5 maisons intéressantes. Puis on va en parler comme ça. Les deux premières, elles sont sur la commune de Harlanque, qui est une commune assez importante, hein. Il y a près de 2000 habitants. Et alors pour le coup, vous trouverez absolument tout. Il y a tous les commerces, il y a un hôtel, enfin il y a vraiment... C'est un village qui est une mini-ville, donc vous avez tous les avantages d'un centre-ville, d'un centre-village, centre-ville. Et là, ce logement que j'ai trouvé, il a 29 000 euros pour 147 mètres carrés. Alors vous voyez, c'est en bon état, donc il n'y a vraiment pas de travaux, tout est habitable de suite. Oui, c'est assez joli, c'est propre. La tapisserie à refaire ici et là. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas des frais énormes. C'est surtout de l'huile de coude. Alors, est-ce qu'il y a pas une annexe ou quelque chose qui va avec? Composer une habitation à rénover en partie ainsi que d'une seconde maison à rénover entièrement. Oui, donc c'est ça. Donc il y a également une seconde maison qu'on doit voir là. Et effectivement, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a... Oula, ouais, mais il y a beaucoup de boulot là. Mais c'est intéressant parce qu'on a déjà une base de départ pour le coup qui est la première maison et qu'on peut occuper de suite. Et la première maison, clairement, voilà, elle est habitable de suite, il n'y a pas de souci. Il y a tout le confort moderne, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le chauffage. Alors après, à propos du chauffage, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que je vois qu'il y a un radiateur ici, et pourtant, là, il y a un radiateur électrique, et là, il y a aussi un radiateur électrique. Donc il faudra vérifier quand même si le chauffage, typiquement, il faudra vérifier que le chauffage fonctionne. Et là aussi, pareil, radiateur électrique. Donc vraiment, ça c'est typiquement une maison qui sera à visiter. 147 mètres carrés, 29 000 euros, dans une localisation qui est vraiment intéressante. Sur la même commune, j'avais trouvé cette maison-là qui fait 10 000 euros de moins. Alors il y a un garage, ce qui est très bien. Avoir un garage, c'est vraiment très bien. Et les intérieurs sont un peu anciens. C'est un peu comme chez moi quand je suis arrivé. C'est les vieilles tapisseries, c'est les vieux trucs. Mais moi j'aime bien ce style-là, quoi. Après, s'il y a des gens à qui ça plaît pas, ben, je comprends que ça plaise pas, mais là, ouais, 19 000 euros, il n'y a pas l'air d'y avoir de travaux à faire. Et il y a un truc, enfin, de travaux, on se comprend, quoi. Il y a du rafraîchissement et du nettoyage à faire, mais le truc que je voulais vous montrer, c'est la cheminée, là. Typiquement, ces maisons-là, il y a plusieurs conduits de cheminée, en fait, pour avoir des cheminées aux différents étages. Cette cheminée-là, elle est encore en état de fonctionner, je pense. Il y a 9 chances sur 10 qu'elles sont encore en état de fonctionner, donc c'est à voir. Et je pense qu'au rez-de-chaussée, il doit y avoir les conduits pour un poêle. Alors, il faudrait regarder dans la cuisine. Cette maison-là, je la visiterai aussi. Donc là, par exemple, concrètement, pour prolonger cet exemple, je ferais, si je devais voir sur le secteur de Chavignac-Lafayette, qui est le secteur qu'on a défini, hein, puisqu'on a dit on part sur un rayon de 30 km autour de Chavignac-Lafayette, eh ben, je ferais une journée à Harlanque pour aller visiter ces deux maisons et puis pour également sur place voir s'il y a des choses intéressantes. Parce que comme je vous en parle dans la vidéo sur comment trouver un terrain pas cher, c'est souvent tout simplement sur place qu'on va voir une annonce à la boulangerie ou des trucs comme ça et où on va avoir accès à des biens que vous pouvez pas trouver sur Internet.
s'arrête. À Sioux-Sainte-Marie, toujours dans un périmètre de 30 km autour de Chavignac-Lafayette, il y a cette petite maison à 16 000 € qui est intéressante. Alors, la surface n'est pas très importante, hein, elle fait 74 mètres carrés, mais il n'y a pas de gros travaux à effectuer, c'est plutôt des rafraîchissements. Elle semble inhabitée depuis un certain temps, ça fait typiquement partie des trucs dont je vous dis que c'est parfois à éviter une maison qui est restée trop longtemps inhabitée. Donc, cette maison, vous voyez quand même que ça fait un bout de temps qu'elle n'est pas habitée. Ça, c'est pas forcément grave, hein, ça c'est peut-être juste la plaque ici qui a été ouverte pour accéder à la toiture. Alors, faut voir l'état de la charpente, hein. Là, malheureusement, il y a des plaques par-dessus, donc on voit pas bien. Mais il faut voir ce qu'il y a en dessous des plaques pour voir dans quel état c'est. De ce qu'on voit, là, on peut pas préjuger ni dans un sens ni dans un autre, parce que, en général, des fois, on a des surprises de découvrir qu'il y a un truc qui est en super état, alors qu'en dessous, c'est tout délabré. Et à l'inverse, parfois, c'est tout propre et tout joli, puis quand on va voir derrière, eh ben, c'est tout abîmé. Donc là, typiquement, ça, c'est une maison, ouais, elle peut être intéressante éventuellement. Son principal intérêt, c'est le prix, hein. 16 000 €, c'est super raisonnable. Alors celle-ci, très bien et très jolie, à Craponne-sur-Azon, 165 mètres carrés pour 29 900 €. C'est vraiment une belle maison de pierre de taille. Alors là, c'est le contraire de ce qu'on a vu précédemment. Là, on voit tout de suite en regardant les photos qu'elle était occupée. Elle était occupée jusqu'à récemment, la maison. Elle est habitable de suite, hein. Enfin, je veux dire, juste nettoyer la chambre, mettre un lit et on peut dormir dedans. La cuisine, on peut tout de suite manger dedans. Enfin, elle est habitable de suite et a priori, regardez un peu plus, mais a priori, il n'y a pas l'air d'y avoir de travaux à faire. S'il faut quand même un petit peu finir la salle de bain. Ouais, il y a peut-être des petits travaux à faire quand même, mais je pense pas la douche est installée, quoi. C'est juste poser de la tapisserie. Et il y a apparemment une petite cour qui va avec, et puis peut-être que le bâtiment là il sert d'annexe. Ouais, bah là par exemple c'est un autre site qui est intéressant ça. 29 000 €, 165 mètres carrés, c'est très raisonnable. Et a priori il n'y a pas de travaux à faire. Alors on va terminer le secteur de Chavignac-Lafayette par cette petite maison de 60 mètres carrés qui est dans le village de Dorange. Petite surface, hein, mais elle est en bon état. Il y a un jardin, il y a un petit jardin. Alors, ça doit très certainement être un jardinet dans la cour. Pareil, ça a l'air propre, hein. Il y a l'air d'y avoir tout le confort moderne. L'eau, l'électricité, tout a l'air d'être là. Donc ça, c'est le petit jardin, la petite cour, effectivement. Pareil, hein, je pense que c'est habitable de suite, un truc comme ça. Il faut nettoyer un peu, mais il n'y a pas de travaux à faire avant d'emménager dedans. Ah, là, vous voyez, ça veut dire qu'on a un conduit, donc c'est possible de se chauffer au bois dans ce truc-là. L'installation est déjà faite, ça c'est un plus. Ouais, c'est les deux maisons que je retiens de ce secteur, hein. Et donc il y a celle-ci à 29 000 et celle-ci également à 29 000, mais qui à mon avis est potentiellement plus intéressant à cause de sa localisation. Donc elles sont toutes les deux au même prix, mais celle-ci est a priori plus intéressante. Alors là, ce que je vous montre, hein, c'est 5 minutes de recherche, mais encore une fois, dans la pratique, ça se passe pas. Là, ce que je voulais juste vraiment vous montrer, c'était les principes théoriques, mais dans la pratique, c'est beaucoup, beaucoup plus long que ça, parce il faut lire toutes les annonces d'abord pour avoir une idée précise de ce que c'est le prix du marché. Donc quand je dis toutes les annonces, c'est y compris lire les annonces des biens immobiliers que vous pouvez pas acheter. Comme ça vous permet de comprendre les raisons des écarts de prix. Et encore une fois, le plus gros motif d'écart de prix lorsque vous allez acheter une maison à la campagne, c'est de savoir si le terrain est ou n'est pas attenant à la maison. Et généralement, ce que vous allez payer cher, c'est non pas le prix du terrain, mais le fait que ce terrain soit attenant à votre maison. Le secteur suivant que je voulais vous montrer, c'est celui de Bourbonne-les-Bains. Alors Bourbonne-les-Bains, c'est une agglomération assez importante, hein. Il y a 1900 habitants, donc c'est plus qu'un gros village, c'est entre le gros village et la petite ville. C'est une petite ville de campagne, on peut dire. Et vous voyez, là encore, on a une excellente couverture forestière. Leur surface doit pas être très très loin de la moitié de celle de la commune. On a vraiment tout dans la ville, hein. Il y a la gendarmerie, les pompiers, il y a une école, il y a la poste, enfin il y a des musées. C'est une station thermale, hein, donc il y a des installations de cure thermale. Il y a énormément d'hébergements autour, vous voyez, ça va de l'hôtel au camping en passant par l'aire de camping-car. Il y a une piscine, il y a un lavoir, ce qui est très intéressant dans les démarches d'autosuffisance. Source, fontaine également, et encore une fois, on est dans une petite ville thermale. Et puis surtout, le gros truc intéressant, c'est que vous avez un centre médical qui est ici, qui est, vous voyez, c'est le gros bâtiment de la ville. En fait, vous avez littéralement un centre médical alors, je dis de la ville, mais dans ce gros village de 1900 habitants. En fait, lorsque vous habitez dans l'une de ces maisons de village, vous avez littéralement toutes les commodités accessibles à pied. Et ce, sans que pour autant, ça vous empêche d'avoir vos parcelles de terre à la sortie du village, accessibles à pied, selon le modèle de la maison de village français dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, avec le terrain qui n'est pas adjacent à la maison. Alors c'est intéressant parce que du coup, il y a quelques terrains à vendre
vendre sur cette commune. Vous avez par exemple ce verger qui est d'une surface de 2200 mètres carrés, il est à 12 000 euros. Et donc ça vous donne une indication du prix qu'il va falloir que vous dépensiez en plus pour le verger, le potager, enfin bref, pour le petit terrain à la sortie du village dont on parle. On observe que le prix est en baisse, hein, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du prix du marché et qu'il n'arrive pas à se vendre ce terrain. Je pense que la forme de la parcelle joue sur les difficultés à vendre. Les gens n'aiment pas avoir des parcelles allongées comme ça. En fait, pour un verger, vous vous en foutez, hein, c'est très bien une parcelle comme ça, c'est parfait pour faire un verger. Donc moi, je vois pas du tout ça comme un problème qui est cette forme allongée comme ça. Donc 12 000 euros, c'est un peu cher, mais on peut estimer qu'on doit être aux alentours de 10 000 euros pour 2000 mètres carrés, je pense, si on veut acheter un verger dans ce village. Donc vous savez que si vous voulez le terrain en plus de la maison, il faudra ajouter 10 000 euros. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit si votre idée c'est d'avoir un package complet maison plus terrain, parce qu'il faut que vous calculiez le coût global de votre achat. Et donc, ces 12 000 euros, si vous voulez acheter votre verger, il faut les calculer en plus. Alors, si on regarde un peu le prix des maisons, vous voyez que ça commence à partir de 15 000 euros, mais il y a probablement des travaux pour ce prix-là. Ah, il n'y a qu'une photo. Alors, il y a une photo et il n'y a absolument aucun descriptif. Ça, par curiosité, je passerai un coup de téléphone ou j'enverrai un mail pour en savoir un peu plus, mais a priori, 3 pièces, 41 mètres carrés, 15 000 euros. Ça peut être intéressant, faut voir ce que c'est. Il y a pas assez d'infos là pour voir ce que c'est. Il faudrait se renseigner un peu. Alors, il y en avait une en dessous que j'avais trouvé intéressante, c'était celle-ci, je vais vous la montrer. Tac. Cette-ci, on est typiquement dans les ordres de prix de ma maison à moi, en fait, parce que vous voyez, 25 000 euros pour 300 mètres carrés. Alors moi, je suis pas sur ça, hein. Moi, il faudrait que je mesure exactement combien j'ai, mais je suis plus proche de 250 mètres carrés que de 300 mètres carrés. J'ai beaucoup moins en surface que ce qu'ils ont là. Par contre, eux l'ont payé 25 000 euros, moi j'en ai eu pour 20 000 euros. Donc c'est pour ça que je dis, si on fait le ratio entre le prix et la surface, ce bien immobilier, je pense que c'est un exemple assez représentatif de ce que moi j'ai pu acheter. Alors ils le décrivent comme à rénover. Il faut voir exactement ce qu'ils appellent par à rénover. Palier, 4 pièces. Ah ouais, c'est grand, hein, c'est grand comme truc. Dépendance à l'arrière avec chaudière fuel. Donc il faut voir si l'installation de chauffage est opérationnelle. Si elle l'est, c'est intéressant parce qu'il y a potentiellement un chauffage central qui est déjà installé. Et cave au-dessous, là, il faut voir si c'est une cave voûtée ou si c'est une cave moins intéressante. On est sur 4 niveaux, hein. Il y a un rez-de-chaussée et 3 étages. L'intérieur a l'air assez propre. Il y a une partie qui a clairement été refait à neuf. Après, on voit que les mecs, ils ont démonté les lustres. Je pense. Est-ce qu'ils l'ont fait partout? Ouais, ils l'ont fait partout. S'ils ont démonté les lustres, c'est qu'ils sont déjà partis ailleurs. Ils ont déjà déménagé. Et donc, on n'est pas dans un bien immobilier qui était occupé juste avant que vous l'achetiez. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un problème. D'ailleurs, ouais, c'est crade. Il y a du nettoyage à faire, mais c'est pas loin d'être à peu près dans le même état que ma baraque après que je l'ai nettoyée. En fait, on voit que le carrelage est pas abîmé. Là, les plaintes se décollent pas. Il y a quelques bulles d'air dans la tapisserie et par endroits, il y a peut-être des points de colle à remettre. Et ça, c'est juste des toiles d'araignée, en fait, hein. Donc, derrière le côté crade, en fait, c'est en plutôt bon état. Ouais, pareil, on voit c'est en assez bon état, en fait. Pareil, ils ont pris les lustres. L'escalier a l'air ok aussi sur cette photo, mais en fait, ce type d'escalier, il faut voir sur toute la hauteur, parce que typiquement, les barres que vous voyez ici, si quelque part c'est cassé, en fait, c'est genre super compliqué à réparer. Et donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est clean, l'escalier est impeccable. Mais je vous dis, à la visite, il faut vraiment regarder jusqu'en haut s'il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai rien dit, parce que quand on voit l'escalier comme ça avec la vue plongeante, il a l'air impeccable cet escalier. Après, moi, j'ai eu par le passé une mauvaise expérience avec un escalier en bois. Là, dans la maison dans laquelle je suis, j'ai un escalier en pierre. Donc je suis plus tranquille, parce qu'un escalier en pierre, c'est incassable. Ah oui, alors apparemment, il y a une annexe aussi derrière. Donc en plus de la maison qu'on vient de voir, il y a une annexe. Je sais pas si c'est ça l'intérieur de l'annexe. On va regarder la forme des fenêtres. Il y a des trucs que j'arrive pas à localiser. Cette pièce, j'arrive pas à localiser où elle est. Il y a une belle cheminée. S'il y a une belle cheminée, c'est qu'il doit y avoir le conduit de cheminée derrière. Là, encore une autre belle cheminée ici. Et encore une cheminée ici. Bah, ça, c'est comme dans ma maison. Je dois avoir 3 cheminées, moi. Et comme j'ai 3 cheminées, j'ai 3 conduits de cheminée. Et en fait, c'est super pratique parce que du coup, j'ai pu utiliser l'un des conduits pour faire passer le tuyau du poêle à bois que j'ai installé. Il y a un deuxième conduit qui sert à faire passer le tuyau de la chaudière de ma maison, puisque j'ai le chauffage central, donc il y a un tuyau d'évacuation. Et il me reste un troisième conduit de cheminée, un peu comme ici en fait, avec une cheminée qui a été bouchée par le précédent propriétaire, mais que je pourrais, si j'avais que ça à faire et si j'en avais l'intérêt, remettre en état. Là, cette pièce, comme d'autres qu'on a vues, elles sont un peu crades, et donc faut refaire les sols, les murs, tout ça, mais c'est pas du gros œuvre. Donc voilà, je trouve que c'était bien de terminer par cet exemple, parce que si on fait le ratio de la surface et du prix, c'est à peu près l'équivalent de ma baraque de 250 mètres carrés pour 20 000 euros. Alors après, la différence, c'est que moi, je n'ai fait que 4 000 euros de travaux, et là, dans ce que je vois, il y en a pour plus que 4 000 euros. Mais après, dans une baraque de 300 mètres carrés comme ça, il vous suffit d'avoir 80 ou 90 mètres carrés habitables tout de suite, et le reste, vous pouvez le rénover plus tard. Si vous avez déjà 90 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Et ça, vu l'état du rez-de-chaussée et vous voyez, de ce type de pièces, on voit que ces parties-là de la maison sont habitables de suite. Ce parquet, il a été refait à neuf récemment, les murs ont été refaits, on voit que les portes ont été repeintes. Il y a dans cette maison déjà une partie de la maison qui est habitable de suite. Vous voyez,
typiquement, moi, dans cette chambre, je fais un gros coup de ménage, je pose un lustre, et puis ça y est, elle est dans un état suffisant pour dormir dedans. Il n'y a besoin de refaire ni le parquet, ni les murs, ni le plafond. Donc il y a déjà une partie qui est habitable de suite. Et donc pour 25 000 euros, ben, je pense que c'est une maison à aller visiter. Parce que la maison est intéressante, parce que la surface est très grande, parce que le prix est raisonnable, et puis surtout parce que Bourbonne-les-Bains, c'est un village qui va vous donner à la fois les avantages d'un village avec des vergers à vendre, hein, vous l'avez vu tout autour du village, à des prix raisonnables, hein, on va être aux alentours de 5 000 euros pour 1000 mètres carrés, et absolument tous les avantages d'une ville dans un village.